Ce cake est aussi beau que bon. Voici ma recette du classique gâteau marbré saveur vanille et cacao qui a fait m'égoutter pendant de très nombreuses années quand j'étais petite. Pour commencer, il vous faudra un moule à cake ou un moule à gâteau, beurré ou plutôt margariné ou couvert de papier cuisson. Un moule rond fonctionne également. Je commence par la partie vanille. Dans un saladier, je verse mes ingrédients secs, de la farine, du sucre, un demi-sachet de levure et une bonne pincée de sel. Je mélange le tout. Puis je passe à la partie cacao. Dans un autre saladier, je verse les mêmes ingrédients. Farine, sucre, levure et sel. Puis je vais y rajouter du cacao en poudre. Il faut utiliser du cacao en poudre non sucré pour cette recette. Pas du chocolat fondu, pas du cacao sucré. Ne faites pas comme moi, tamisez la poudre au lieu de l'ajouter directement à votre saladier. Je ne sais pas pourquoi, je ne le fais jamais et je le regrette toujours. On peut maintenant ajouter nos ingrédients liquides. Il faut être assez rapide à partir de ce moment car la levure chimique va s'activer, donc mes ingrédients sont prêts d'avance. Du lait végétal, de l'huile et de la vanille. J'incorpore au fouet mon mélange vanille en premier. Puis je passe au mélange cacao. Je fais dans cet ordre pour utiliser le même fouet sans avoir à le rincer. J'ajoute ici aussi du lait et de l'huile et je mélange. Maintenant que nos pâtes à gâteau sont prêtes, il faut les verser dans notre moule en créant ce fameux effet marbré. Prenez une première pâte et versez une partie le long du moule à gâteau en vous aidant d'une maryse pour ne pas en mettre partout. Puis passez à la deuxième pâte. Vous pouvez faire autant de couches que vous voulez. Personnellement, je trouve que le plus joli est de faire dans les 10 couches ou moins. Au-delà, c'est possible que les couches ne se voient pas assez et que l'effet marbré soit moins visible. Vous pouvez aussi le faire dans un moule rond en versant un peu de pâte au centre du moule, puis un peu de la deuxième, etc. À la fin, je trace des dessins à la surface avec le bout d'un couteau. C'est complètement optionnel, mais je trouve ça plus joli. Puis, j'enfourne pour une trentaine de minutes de cuisson. Voilà notre beau gâteau une fois cuit, c'est mieux de le laisser refroidir complètement, mais j'étais pressée de vous montrer les dessins. J'espère que cette recette vous plaira, elle était déjà en ligne sur mon blog, mais j'ai modifié les quantités pour faire un plus beau gâteau et j'en ai profité pour vous partager la recette en vidéo. La première part n'est pas vraiment représentative, donc voici le gâteau à la part suivante. Les dessins sont bien plus beaux et plus marqués et le gâteau a un petit goût de savane pour les personnes qui s'en souviennent. Retrouvez toutes les quantités pour ce marbré sur mon blog, le lien est en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de vous abonner pour me soutenir, ça compte vraiment pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant,
Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.